mon avis lecture et ça fait 1000 ans que je vous ai pas parlé de mes dernières lectures. Je crois qu'à chaque fois vous me dites que vous aimez bien quand il n'y en a pas beaucoup. Désolée pour ceux qui aiment qu'il n'y ait pas beaucoup de livres parce que là on a 6 romans et 6 BD, un truc comme ça, ou 5 romans, 6 BD. En plus si vous me connaissez un petit peu, je suis un peu team mémoire de poisson rouge. Donc ce qui est sûr c'est qu'à chaque fois je vais me souvenir un peu de mon ressenti, de mes émotions et de si j'ai aimé, pas aimé. Pour le détail, je vais peut-être aller lire mes chroniques parce que... Alors je suis désolée, il fait super sombre, mais ça y est, c'est l'automne, donc j'espère que c'est quand même pas trop désagréable. Tous les livres que je vais vous présenter, je les ai lus en septembre, en octobre, et je commence l'année scolaire avec du très bon. Et je vais commencer par vous parler de Elana. Alors là c'est le tome 2. Elana, donc l'envol du pacte des marchambres. J'ai lu le 1 en septembre, je vous mets le lien du vlog dans la barre d'infos où je l'ai découvert, donc je vais aller très vite parce que c'est un tome 2. C'est le livre qui m'a accompagnée en voyage en Crète, même si je vous avoue que en Crète j'ai peut-être lu l'équivalent de même pas ça en fait sur une semaine, mais on n'a pas beaucoup lu, voilà, donc je l'ai lu au retour. Et c'était trop bien, on est dans une saga de fantasy jeunesse. Je connaissais les sagas de Pierre Bottero avec La Quête des Willan, Les Mondes des Willan, il me restait donc la trilogie Elana et avant de commencer d'autres livres, et donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 je vais me le lire prochainement, mais là j'ai quelques lectures obligatoires à terminer avant. Et comment vous dire que je suis un petit peu à la bourre. Qu'est-ce que c'était bien. Il a une plume somptueuse, il a une manière de tourner ses phrases, chaque mot à sa juste place, et vraiment tout prend sens. C'est fou comme des fois des phrases très courtes, ça me met les poils, genre vraiment il a une manière d'écrire, ça fait partie des plumes que je reconnaîtrai entre plein de plumes je pense. On baigne dans l'univers de La Quête des Willan et des Mondes des Willan puisqu'on est dans le même univers mais avec d'autres personnages, puisque là on va suivre Elana qu'on voit dans ses autres sagas, mais on apprend tellement à découvrir ce personnage, on connaît toute sa vie de quand elle est enfant, on voit toute son évolution jusqu'à la marchombre qu'elle devient, on suit ses amitiés, ses amours, son apprentissage, et vraiment c'est incroyable. J'ai mis 18 au tome 1, j'ai mis 19 au tome 2. Est-ce que le tome 3 aura un petit 20? Pépitas, vraiment pépitas. Une autre pépitas dans un autre genre que j'ai pu découvrir en septembre, et vraiment j'avais ce livre dans ma pile à lire depuis quelques mois et je suis trop contente de l'avoir découvert, d'autant que la Tristan vient d'avoir le tome 2 à son anniversaire. Donc comment vous dire que je vais en profiter, surtout que le tome 3 arrive bientôt. Il s'agit de The Prison Healer, la guérisseuse de Zalindov, donc c'est de Lynette Noni et c'est publié chez Hachette. Ce livre j'avais vu pas mal passer, j'avais vu énormément de très bons avis, mais j'avais vu également des avis d'assez déçus de gens qui peut-être s'attendaient à trop par rapport à ce qu'ils avaient vu sur les réseaux, et je voulais pas faire partie de ces gens-là, j'avais trop envie d'apprécier ma lecture, d'adorer, parce que le résumé me faisait hyper envie, et personnellement je fais partie de ceux qui n'ont absolument pas été déçus. J'ai adoré cette lecture de bout en bout, mais vraiment ça fait partie des univers où j'avais pas envie d'arriver au bout, et à la fois j'avais envie d'arriver au bout parce qu'on est dans cette tension tout du long. Alors pour vous faire un petit résumé, on va suivre Kiva qui est en prison. Elle a réussi à se faire sa place entre guillemets puisqu'elle est la guérisseuse de la prison, mais même si elle est prisonnière, eh bien elle a un peu plus de liberté que d'autres prisonniers puisque elle est la guérisseuse, donc forcément elle est pas très appréciée des prisonniers parce que ils estiment qu'elle est vachement avantagée, privilégiée par rapport à eux. Elle dort dans des appartements un petit peu différents des leurs, elle a une condition un peu meilleure que les prisonniers, du coup elle est assez seule parce qu'elle n'est ni avec les gens de la prison ni avec les prisonniers. On comprend rapidement quand même que sa famille doit la libérer, et de temps en temps elle trouve sur le corps de certains prisonniers qui arrivent dans la prison, elle trouve des petits morceaux de papier cachés, on comprend que c'est sa famille qui les glisse, et il y a des messages codés qui a que elle qui arrive à déchiffrer et qui lui dit à chaque fois depuis des années nous arrivons, sauf que personne arrive jusqu'au jour où il y a une prisonnière qui arrive, qui est clairement dans le coma tellement elle a été blessée. En fait le chemin pour arriver à la prison se fait dans des conditions très dures, et donc il y a beaucoup de prisonniers qui n'arrivent même pas vivants à la prison, et donc elle, son rôle c'est en général de remettre sur pattes les prisonniers qui arrivent, et donc là une femme va arriver, elle comprend qu'elle est particulière puisqu'il y a un message sur son corps qui dit ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Moi par contre j'ai cru péter un câble 20 fois, enfin je me mets à sa place, je crois que je sais pas combien d'années ça fait qu'elle attend, mais moi clairement si ma famille m'envoie depuis des années nous arrivons, je dis ouais vous venez d'où en fait, enfin genre ça fait des années que je vous attends, vous venez quand? Et donc suite à ça il va y avoir pas mal d'épreuves. J'ai adoré ce livre, déjà quand j'ai vu qu'il y avait des épreuves j'ai adoré, mais j'ai également adoré les relations entre les personnages, les belles amitiés qu'on a. Il y a évidemment une petite romance, mais ça fait du bien de retomber dans un livre comme ça où la romance est loin de prendre la place prédominante de l'histoire, contrairement à beaucoup de romans de fantasy maintenant qu'on voit qui sortent. Vous avez un vrai roman à intrigue, un vrai roman qui se passe dans la prison, vous avez beaucoup de choses qui se jouent autour de tout ça, vous avez des épreuves, vous avez de la magie, et il y a une petite romance qui est là, mais vraiment, alors là c'est bien à l'arrière, et je l'ai adoré cette romance, franchement j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner dans la suite. Franchement si vous avez envie d'un livre assez haletant, dans une ambiance comme ça, un peu tendu parce qu'on est quand même dans cette ambiance de prison où c'est pas forcément simple, où il y a pas mal d'agressions, de blessés, et avec des épreuves, avec de la magie, et avec un bon plot twist quand même à la fin. Je vous conseille à fond cette saga, j'ai tellement hâte de lire le tome 2 si vous saviez, parce que le tome 1 se finit
Je ne l'avais pas vu venir. Je dois vous avouer que je ne l'avais pas vu venir. Il fait noir. On passe à une lecture que j'ai terminée très récemment et ça va être l'occasion de vous organiser un concours puisque je l'ai reçu en double de la part de la maison d'édition. Je vais garder l'édition collector qui est dans ma bibliothèque et je vais vous faire gagner cette édition brochée. Il s'agit du cycle des secrets de Manon Fargeton, publié chez les éditions Gallimard et c'est ma dernière lecture et je l'ai lu en collaboration rémunérée avec la maison d'édition. On est dans un livre où clairement il y a des magiciens qui ont beaucoup de pouvoir liés aux secrets des gens, c'est-à-dire que s'ils découvrent un secret sur vous, ça leur apporte beaucoup de pouvoir et en fait plus ce secret est puissant et dangereux pour la personne, plus les magiciens acquièrent du pouvoir. Moins il y a de personnes qui connaissent ce secret, plus ils ont de pouvoir. Donc si par exemple elle détient l'un de vos secrets mais que vous répétez votre secret à quelqu'un puis à quelqu'un, plus vous allez le répéter à d'autres personnes, plus le magicien va perdre du pouvoir parce que moins il est secret, enfin bon vous captez le principe des secrets et donc le but de ces magiciens c'est d'avoir des secrets qui vraiment sont top secrets, détenus par une maximum de personnes mais faut pas que ça s'ébruite. Déjà j'ai adoré cette dimension de magie parce que je trouve qu'on voit très rarement, enfin moi c'est la première fois que je voyais ce type de magie dans les romans que je lis et j'ai trouvé ça très original dès le début. D'ailleurs dès le début le prologue je l'ai surkiffé. Tu comprends direct que l'autrice va pas prendre de pincettes, il y a des morts, il y a une magie qui est quand même assez dangereuse et vraiment ça pose le décor, ça fait froid dans le dos et vraiment ce prologue je l'ai adoré. Ce roman ça a quand même été une bonne lecture même si je vous avoue que je m'attendais à encore mieux parce que Manon Fargeton vous me connaissez, c'est une autrice que j'ai lu beaucoup, je crois que j'ai lu 8 ou 9 romans d'elle donc je sais que j'aime ce qu'elle fait et je pense que c'est que j'en attendais encore plus, d'autant que ça partait très bien et que le résumé me donnait énormément envie. J'ai passé un bon moment, par contre j'ai surtout hâte de lire le tome 2 parce que j'ai trouvé ce tome 1 très introductif, c'est à dire que tout ce que j'ai adoré au niveau de l'originalité de la magie, de toute cette intrigue vraiment sur les secrets, sur les magiciens, je trouve qu'on le voyait pas assez et que finalement on se cantonnait au personnage de Laura, à tous les complots un petit peu plus politiques parce que Laura fait partie du clan des marins et elle va intégrer elle va avoir une place un peu importante dans la société où sa voix va compter et où du coup elle va pouvoir voter et donc on était dans cette thématique un petit peu de complot, un peu plus politique etc. Et les chapitres qui étaient avec Equinox, du coup la magicienne, on en avait moins et j'aurais trop aimé en avoir plus, j'aurais aimé avoir encore plus de magie et encore plus de choses qui tournent autour de ces secrets mais la deuxième partie du livre était quand même assez haletante, ça m'a donné bien envie de découvrir la suite et forcément je me dis, je connais l'autrice aussi, je sais comment en général elle fait monter la tension, je me dis que dans le tome 2 et dans le tome 3 ça pourrait être encore mieux et je lui fais confiance complètement en fait pour développer un univers qui me plaira, un univers qui sera dense, qui sera complexe. J'ai tellement adoré l'originalité de la magie qu'elle a créée que j'avais envie d'en voir plus, donc je restais un petit peu sur ma faim dans ce tome 1 mais j'aurais envie de lire le tome 2 et j'ai très hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour la suite. Et donc, petit concours pour gagner ce livre-là, je vous mets un formulaire dans la barre d'infos. Il y aura juste un formulaire très simple à remplir. Et ce que je vous demande en plus, c'est de commenter cette vidéo. Vous pouvez mettre un mot, un emoji ou commenter comme d'habitude, comme vous le faites si vous voulez réagir sur la vidéo. Mais je vous demande en plus de remplir le formulaire. De toute façon, ce sera marqué dans le formulaire. Il y aura en condition de participation commentez la vidéo, donc quand je vous demande votre pseudo, faites bien attention à ce que ce soit bien le pseudo avec lequel vous commentez la vidéo, parce que des fois je crois qu'il y en a qui ont plusieurs comptes, enfin regardez bien votre pseudo avec lequel vous commentez et remettez-le moi bien dans le formulaire pour que je puisse lier les deux et valider votre participation si vous êtes tiré au sort. Comme d'habitude je vous demande votre adresse postale directement dans le formulaire pour m'éviter trop d'allers-retours et comme ça dès que vous êtes tiré au sort, je fais partir le livre directement de chez moi. J'espère que celui qui le recevra passera un bon moment de lecture. J'ai lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, publié chez les éditions Lumen. J'ai encore tous mes petits post-it de la lecture commune pour le découpage. Qu'est-ce que c'était bien! C'était entre l'excellente lecture et le petit coup de cœur. C'est totalement ce que j'avais envie de lire. Donc on l'a lu en lecture commune, en plus c'était trop chouette d'avoir les réactions de tout le monde au fur et à mesure. Mais dans cette histoire, on va suivre Mika Moon qui est une sorcière et qui fait partie du coup d'une société de sorcières secrètes. Donc elles se rassemblent une fois de temps en temps tout ensemble pour faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé, sur leur quotidien, etc. Parce que sinon elles ne se voient jamais, en fait elles se voient qu'une fois à l'année. Et sinon elles sont un petit peu éclatées partout dans le monde parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de sorcières au même endroit. Sinon ça fait une concentration magique trop importante et ça peut vraiment provoquer pas mal de dégâts. Donc après cette réunion, chacune retourne à sa petite vie. Mika, à côté de ça, à côté du fait d'être une sorcière, elle est youtubeuse et elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle parle de sorcellerie. Elle fait clairement des potions magiques, des tours de magie, sauf que comme on est dans un monde où ça n'existe pas, elle fait vraiment de la magie, sauf que les gens pensent que c'est du montage, des effets, etc. Jusqu'au jour où elle va être contactée, elle va recevoir un mail pour être auprès de 3 jeunes filles. Elle comprend pas trop au début, mais elle doit payer son loyer et qu'elle galère un petit peu financièrement. Elle va aller à l'entretien et elle va se retrouver face à un homme qui lui dit qu'il sait très bien qu'elle est une
une sorcière. Et puis elle va découvrir qu'en effet il y a 3 jeunes filles qui vivent également dans cette grande maison, qui sont des sorcières et qui ont grandement besoin d'aide parce que eux ils ne sont pas sorciers, ils ne savent pas canaliser leur pouvoir, ils ne savent pas apprendre à ces 3 jeunes filles à maîtriser leur pouvoir, donc ils ont absolument besoin d'une vraie sorcière. Elle va donc accepter et à partir de ce moment-là, on est tout simplement dans cette petite histoire, tranche de vie avec ces 3 jeunes filles qui apprennent la magie, avec les relations qui vont se développer dans cette ambiance très nature, très tasse de thé, très automnale, vibes la maison au milieu de la mer céruléenne, sous la porte qui chuchote. C'est des romans où il n'y a pas forcément beaucoup d'intrigues, même s'il y en a quand même à certains moments des petites intrigues, mais on est plus dans des romans tranche de vie, relations entre des personnages, dans cette ambiance doudou, cosy, qui fait du bien. Et oui, il n'y a pas 1000 rebondissements, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de plot twist, il n'y a pas de cliffhanger à la fin, c'est sûr, mais c'est un roman qui fait du bien, c'est un roman qui donne le smile, et c'est un roman surtout qui plonge dans une trop bonne ambiance automnale. J'ai tout aimé dans ce livre, sauf un passage dont je me serais bien passée. C'est un passage avec une scène de sexe, donc il faut être au courant quand même. C'est pour ça que ce livre, malgré sa couverture qui peut faire jeunesse, est quand même à partir de 15 ans. Donc il faut savoir qu'il y en a une, pour moi elle n'avait pas forcément sa place dans ce livre. Maintenant elle m'a pas dérangée outre mesure parce que c'est fait quand même de manière bienveillante, dans le respect mutuel, etc. Mais c'est juste que je m'attendais pas à retrouver une scène de fesses là-dedans. Vraiment pour l'automne, c'est parfait. J'ai lu Là où règnent les baleines il est où son nom? Monsieur, vous êtes où? Oh, c'est marqué en gros dessus. De Jolane C. Bertrand, je vous dis je suis fatiguée. C'est une histoire qui est parfaite à lire l'été, si vous êtes comme moi en tout cas, que vous aimez bien adapter vos lectures aux saisons. Autant celui-là je vous le conseillerais pour maintenant foncer, autant celui-là je vous dirais bien on refait un tour et on se donne rendez-vous en juin de l'année prochaine. On va suivre Rohan qui a été envoyé chez son oncle pour passer l'été. Il habite tout seul sur une petite île, un amas de cailloux dans un phare, vraiment le truc assez délabré, pas d'internet, à peine de l'électricité, et elle se demande bien ce qu'elle va faire dans ce trou paumé toute seule avec son oncle qu'elle ne connaît même pas, sauf que ses vacances vont prendre un tournant un petit peu inattendu quand elle va se rendre compte que son oncle cache bien des secrets et qu'il se passe pas mal d'histoires mystérieuses autour de naufrages de bateaux, bref de créatures marines. C'était très chouette, franchement. Alors c'est pas du tout un coup de cœur comme j'ai pu voir, j'ai juste passé un très bon moment de lecture, un monde fantastique que j'ai bien apprécié, des personnages qui m'ont touchée. J'ai surtout aimé la relation entre justement Rohan et Kerzik, son oncle. J'ai trouvé ça très joli d'avoir une jolie histoire de famille comme ça, de rapprochement de 2 personnes qui à la base sont complètement différentes et qui vont apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer. J'ai trouvé ça très touchant. J'ai beaucoup aimé, au milieu du livre on a comme si on avait le carnet de croquis de son oncle qui a observé du coup les créatures qui sont dans ce roman. Je dois juste vous avouer qu'il y avait des scènes qui étaient assez anxiogènes pour moi parce qu'on était vraiment dans les fonds marins. C'était quand même un peu en tachycardie quand on était vraiment très profond sous l'eau et qu'on nous disait qu'il se passe des trucs un peu... Bref, voilà, c'est vraiment très chouette et voilà, je peux que vous le recommander. On va passer au BD. Franchement, j'ai du très bon. Hein. Le mois de septembre et octobre, je pense que ça fait partie de mes meilleurs mois de l'année. J'ai eu quasi pas de déception et j'ai eu vraiment de très belles découvertes. Et pareil, là pour les BD et les albums que j'ai sous les yeux, on va commencer peut-être par celle que j'ai le moins aimée et pourtant c'est pas sur celle-là que j'aurais misé, mais c'est celle-ci que j'ai le moins aimée. Il s'agit du Festival du Dragonté. Alors c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que j'étais en mode... Ouais, sympa mais sans plus, c'est clairement pas une BD qui me laissera un souvenir impérissable. On est dans une saga où on est avec des petits dragons thé, donc on a des dragons camomille, des dragons un petit peu de toutes sortes de plantes de thé. L'histoire ne m'a pas trop parlé en fait, je pense que je suis passée assez à côté. Le truc qui fait que j'ai aimé, c'est vraiment les graphismes que j'ai trouvé très jolis, très colorés, très doux, et c'est ce qui m'a embarqué. Mais sinon au-delà de ça, l'histoire, je suis un peu passée à côté. Je sais que le tome 2 pouvait se lire indépendamment du 1 et 3 alors que le 1 et le 3 sont reliés. Je tenterai peut-être le tome 1, voir si je lis le tome 3, mais finalement cette BD je vais peut-être m'en séparer. Je pense que j'attends de voir si le 1 et le 3 j'apprécie, parce que si j'apprécie je garderai peut-être les 3. On va suivre une jeune fille qui vit donc au milieu des dragontés dans son village et elle va tomber sur un véritable dragon. Ce dragon a été envoyé pour protéger le village, mais il s'est endormi dans la forêt il y a 80 ans et donc là il va se réveiller, il va enquêter sur ce mystérieux sommeil, etc. Mais je sais pas, j'ai trouvé l'intrigue, là vous voyez, rien que de le fait de relire le résumé, je suis en mode ouais bof, et j'ai encore plus envie de vendre la BD. C'est très beau, mais je pense que je suis tout simplement passée à côté. Surtout avec tous les avis positifs pour le coup que j'avais vu sur ces BD là, je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Contrairement à celle-ci que je n'ai pas du tout vu passer, mais c'était excellent, vraiment ça c'était trop bien. Il s'agit de Plastoc, publié chez Glénat. Alors celle-ci, je vous jure, je veux trop la suite. Il y a peu de BD qui me font l'effet vraiment il me faut absolument la suite, mais ça c'était genre dingue, c'était excellent, j'ai trop kiffé. On est dans un monde où on va suivre vraiment des insectes. Ils se sont multipliés, il fallait les éradiquer, puis après il y a eu le déluge toxique qui a détruit toute la vie sur Terre.
Les dieux géants ont disparu, il ne restait donc plus que les insectes et le plastoc. Donc on est quand même sur une BD à visée environnementale, mais l'intrigue était juste trop bien. On va être au royaume des coccinelles, on va suivre, alors je sais plus son nom exactement, mais c'est la grande reine des coccinelles qui doit nommer celle qui va lui succéder. Tout ce qui est question de succession, il y a de la fuite, il y a des complots, franchement c'est de la trop bonne fantasy, fantasy animalière, est-ce qu'on peut dire ça, dans un univers d'insectes, c'était trop bien, il y a tout, j'ai tourné les pages à une vitesse folle, j'avais trop envie d'avoir la suite. Et puis la fin, franchement la fin m'a trop donné envie d'avoir la suite, c'est une trop bonne aventure, je vous jure j'ai trop kiffé. J'en ai pas du tout entendu parler de cette BD, foncez, parce que c'était trop bien. Vraiment je me suis vue dans des séries, un peu on empoisonne le roi pour prendre sa suite et des complots pour savoir qui va prendre sa place et on accuse quelqu'un d'autre et il y a des mises à mort dans une arène et vraiment c'était trop bien. Alors je vais vous parler de deux petits albums que j'ai lus quasiment dans la foulée. Le premier je l'avais acheté à Montreuil l'année dernière, donc il est dédicacé par l'auteur et l'illustrateur, donc j'ai le petit hamster, donc Petit Georges, donc c'est Renard et Petit Georges, et j'ai également reçu de la maison d'édition Renard, le loup et Kiki, qui sont des petites aventures indépendantes. Clairement d'ailleurs il y a également 2 autres tomes qui sont sortis mais que je n'ai pas dans ma bibliothèque, mais peut-être qu'un jour je me les procurerai parce que j'aime vraiment trop. Et donc là clairement on est sur des albums pour enfants, avec 2 aventures à chaque fois avec le renard. Alors ma préférence va clairement à celui-ci que j'ai trouvé vraiment trop mignon, où on va suivre clairement Renard qui a faim tout simplement et qui va prendre en chasse Petit Georges, sauf qu'ils vont tomber dans un espèce de piège, ils vont tomber dans un trou tous les deux. Ils vont commencer à faire alliance dans le trou pour s'en sortir et donc on voit un peu le temps qui passe. Bref, c'est une très jolie histoire d'amitié, j'ai trouvé ça très touchant, forcément c'est un album donc ça va très vite. Et celle-ci j'ai un peu moins aimé l'histoire, on est moins sur le côté touchant, j'ai trouvé plus sur le côté un petit peu plus comique. On va dire que j'ai moins kiffé la morale de l'histoire, mais c'était quand même très sympa. Il reste 2 BD et après on aura fini et j'espère finir avant la tombée de la nuit. J'ai pu lire récemment Lumberjanes qui était ma dernière BD à lire de ma pile à lire de l'été, donc je suis contente. J'ai lu d'ailleurs toutes mes BD de la pile à lire de l'été, donc je suis ravie et ça a été des très belles découvertes. Lumberjanes, le tome 4 va bientôt sortir, donc il y a déjà 3 tomes de sortie qui sont tous dans ma pile à lire et c'était juste trop bien. Franchement je m'attendais pas à adorer autant, ça fait longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, je l'avais reçu des éditions Kinaï et j'en avais pas spécialement entendu parler, j'avais vu vite fait qu'on était dans un camp pour filles badass, que ça ressemblait un peu au scout, moi en plus j'étais scout dans ma jeunesse, donc je m'étais dit bah ça va être cool, mais en fait c'était tellement fun, c'est à la fois décalé, c'est drôle, de l'amitié, de l'amour, de la magie et c'est surtout qu'en fait ce que j'ai adoré c'est que chaque chapitre est découpé un petit peu avec un badge, donc par exemple j'ai pris le chapitre 4, au pif vous voyez ça se présente comme ceci. Et donc le chapitre 4 on nous dit que c'est sur le badge Robin des Bois, on a toujours un petit descriptif qui nous explique comment avoir ce badge et après on a la petite histoire où les filles vont tenter d'avoir ce badge. Alors c'est quand même un fil conducteur, il y a quand même une grosse intrigue de fond dans tous les chapitres, mais chaque chapitre va être centré un peu plus sur un badge et c'est vraiment trop bien, j'ai adoré l'intrigue. Ah et je vois derrière qu'il y aura 10 tomes. Ah ouais donc ça va être énorme et ça mélange en fait beaucoup de genres parce qu'on retrouve un côté très terre à terre, très les scouts, donc ça on connaît, on a tous entendu parler de ces camps d'été. À la fois il y a un côté surnaturel, il y a un côté très haletant avec ces quêtes, elles vont toujours se retrouver dans des situations hyper rocambolesques, des créatures un peu cheloues, beaucoup d'amitié, d'amour. J'ai hâte de lire la suite et je suis ravie d'avoir les 2 autres tomes dans ma bibliothèque et j'espère recevoir le tome 4 également, donc vraiment je vous conseille à fond cette BD. Et enfin je suis ravie d'avoir lu cette BD parce que je m'attendais pas du tout à ça. À la fois je n'avais jamais lu cette autrice, alors je savais qu'elle était connue pour ses univers assez sombres, assez noirs, mais avouez qu'avec cette couverture, qui aurait pu se douter que ça allait être hyper sombre. J'ai lu Equinox de Aurélie Wallenstein, publié chez les éditions Dracou. Alors je sais qu'Aurélie Wallenstein, elle a écrit plein de romans qui sont dark, qui sont gore, qui sont sombres, qui sont fantastiques, mais je ne l'ai jamais lu et je sais que Tristan a lu beaucoup de romans d'elle, il adore vraiment énormément, mais c'est vrai qu'il y en a où il m'a dit ça je suis pas sûre que ce soit pour toi, c'est un peu trop pour toi, mais je vais te dire là avec une petite BD ça ira. Mais what the fuck, j'étais choquée. Je voyais qu'il y avait un petit côté écologie puisqu'on va suivre, on est sur Equinox et à chaque pleine lune en fait tous les habitants vont se changer en animaux, donc on va suivre principalement 4 jeunes filles qui se changent elles en chevaux et je m'attendais oui à une aventure, à de la magie etc, sans doute à de la magie assez noire, mais pas à ce côté si sombre qui te donne envie de chialer en fait. En fait il va y avoir une collision avec la lune et qui va faire en fait, qui va tout dérégler complètement le système dans lequel les habitants vivent et ça va donner lieu à des transformations partielles, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont commencer à se transformer mais pas totalement, qui vont commencer puis ça va arrêter, qui vont garder les bras ou le corps mais pas la tête, donc bref ça va créer des trucs assez hybrides. Le climat se dérègle, les gens terrifiés deviennent dangereux et les transformations en effet oscillent entre humains et animaux et je vous en dis pas plus mais genre c'était hyper chouette. Vraiment alors déjà j'ai adoré les dessins, je trouve le dessin hyper représentatif de ce qu'on retrouve dans cette BD puisqu'on a au début le côté très magique, le côté très coloré etc
etc. Et on tombe rapidement dans du très sombre, dans du assez glauque et dans du dérangeant. Vraiment j'ai adoré cette BD, elle se finit, waouh, il me faut la suite, vraiment. Ça me permet de mettre le pied à l'étrier à ce que fait Aurélie Wallenstein. Donc voilà, c'était très bien, mais en effet ça reste une BD... je dis pas que c'est choquant et que c'est que à partir de 18 ans, hein, pas du tout. Mais faut pas s'attendre à une BD jeunesse tranquille avec de la magie, des chevaux et voilà, non pas du tout. C'est sombre, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de scènes où tu te dis wow et voilà quoi, c'est pas tout est beau, tout est rose, tout le monde s'aime. Après je pense quand même que ça peut être adapté hein, pour certains enfants, c'est juste qu'il faut que les enfants sachent à quoi s'y tenir. Si vous avez des enfants de 9-10 ans qui ont déjà l'habitude de lire des histoires un peu horrifiques ou un peu fantasy etc, ça a quand même été conçu pour un public jeunesse. Mais ce que je veux dire c'est que faut le savoir en fait avant de se lancer dedans. Aurélie Wallenstein fait quand même des trucs assez glauques, assez pesants et je trouve qu'on s'y attend pas forcément au vu de la couverture. Donc c'est juste pour prévenir, mais c'était vraiment excellent. Et Tristan n'était pas hyper motivé à la lire puisque justement il s'attendait à un truc plus fun, plus doux, plus enfant, plus jeunesse, plus tranquille, juste en mode magie comme ce que je vous ai dit. Et quand il a vu ma tronche à la fin et que j'étais dans ma lecture, j'étais en mode mais oh, il était en mode ok je vais la lire. Voilà. Bon clairement il y a un paquet de livres devant moi, ravie d'avoir pu rattraper tout mon retard et de vous parler de toutes ces petites pépites puisque vous voyez que globalement j'ai fait de très belles découvertes ces derniers temps, donc il fallait que je vous en parle. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains de ces titres qui vous font envie, si vous en avez lu certains, si vous avez le même avis que moi ou non. N'hésitez pas à participer aussi au formulaire dans la barre d'infos pour participer au concours. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!